Installée depuis 4 ans dans un atelier de la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, Laurine Malengro y réalise tableaux et revêtements muraux textiles avec la technique du nuno-silk. C'est le résultat d'un mélange de laine et soie naturelle qui permet de réaliser un textile non tissé, très léger mais très résistant également, et qui permet du coup d'être tendu une fois qu'on le fait en très grande dimension pour habiller les murs, j'ai l'habitude de dire habiller les murs de haute couture. Le nuno-silk, qui signifie étoffe et soie, en japonais et en anglais, est un procédé dérivé du feutre et nécessite plusieurs étapes, toutes cruciales. Il y a la première qui est très importante, qui est celle vraiment de la sélection de la gamme de couleurs, qui est un peu comme une palette de peintre et qui du coup prend beaucoup de temps. Mais à partir du moment où toutes les gammes, c'est-à-dire des gammes avec de la laine mérinos peignée teintée, du mohair, la mousseline également qui est la base du travail, mousseline de soie, soie flush. Voilà, je vais vraiment prendre le temps de la composer et une fois que je suis sûre de l'équilibre, que j'estime parfait de mon point de vue, alors je peux commencer à créer proprement la pièce. Par touches successives et délicates, la créatrice textile vient alors déposer la laine mérinos sur la mousseline de soie, comme un peintre appose ses couleurs sur une toile. Il y a vraiment un travail de composition qui peut prendre plusieurs semaines en fonction du format. Mais c'est clair qu'il faut vraiment un recul, il faut pouvoir dormir dessus, revenir le lendemain, trouver... il y a toujours un travail avec mon client, qui est plutôt le marché de la prescription, donc les architectes d'intérieur. Donc, je m'adapte évidemment à ce qu'eux me proposent, mais il y a aussi une forte proposition créatrice malgré tout, où je m'adapte, mais avec un certain style, et c'est pourquoi ils viennent d'ailleurs me chercher, j'imagine. Voilà, donc une fois que tout est posé, à ce moment-là, on recouvre le tout d'un tissu polyester qui va permettre surtout qu'une fois posé, je vais pouvoir verser de l'eau. Donc il faut trouver la juste mesure pour que, en fonction de la matière que j'ai mise, ça absorbe suffisamment l'eau. Mais non plus, ça ne peut pas déborder parce que sinon mon dessin partirait avec le mouvement de l'eau. À ce moment-là, on frotte avec le savon, avec différentes matières en fait, qui sont irrégulières, qui vont permettre de frotter les fibres d'une manière assez délicate de nouveau pour ne pas les faire bouger, mais assez forte pour que petit à petit, elles s'incrustent dans la soie. S'ensuit le feutrage, le foulonnage, le rinçage et le repassage, afin de bien fixer les fibres de la laine dans la soie et rendre l'ouvrage à la fois souple et résistant, et ainsi créer de véritables œuvres d'art de grande taille, ce qui a valu à Laurine Malengro le prix du procédé innovant. Je peux vraiment réaliser de très très grands formats, qui est d'ailleurs un peu l'innovation, vu que le nuno-silk est très peu connu en soi, à part dans le monde de la laine et de la soie peut-être, mais c'est déjà une technique très peu usitée. Et en revêtements muraux de grandes dimensions pour la décoration d'intérieur. Je pense que, à ma connaissance en tout cas, je suis la seule à le pratiquer. C'est un prix qui me permet aussi, ça m'a fait extrêmement plaisir de le recevoir. Je ne m'y attendais pas, on était je pense quand même 160 si je me souviens bien. Et on a été 5 lauréats, chacun dans sa catégorie. Donc c'était aussi une reconnaissance de mon travail après toute l'énergie qui est mise pour monter un atelier. À la croisée des chemins, entre art et artisanat, Laurine Malengro exprime son talent avec des œuvres textiles créées sous sa marque Olmo.